Shalom et bienvenue aux Perles de la Torah. Je suis Moré Matan, le pasteur Matt McKeown, et j'ai la joie d'être avec vous chaque semaine pour étudier la Torah ensemble. Cette semaine, notre passage de Torah s'intitule Vaetanan. C'est une paracha importante. C'est la deuxième du livre du Deutéronome. Elle commence au chapitre 3, verset 23, et se poursuit jusqu'au chapitre 7, verset 11. C'est une paracha riche en théologie, mais qui nous donne aussi des instructions. Rappelez-vous qu'elle fait partie d'une série de messages que Moïse a transmis aux enfants d'Israël pendant 30 jours de suite, juste avant qu'ils traversent le Jourdain pour entrer en terre promise. Il savait qu'il ne les accompagnerait pas car c'est Josué, son serviteur et son élève, qui prendrait la relève pour les conduire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire ce que nous faisons toujours avant de commencer l'étude de la Torah, c'est-à-dire prononcer la bénédiction traditionnelle. Nous disons donc: béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de nous plonger dans l'étude des paroles de la Torah. Il est intéressant de noter que le mot Vaetanan en guématrie a une valeur numérique 515. Ce chiffre est très important. Nos rabbins nous enseignent que la raison pour laquelle ce mot a une valeur numérique de 515 est très importante dans ce contexte, car le nombre 515 représente le nombre de fois que Moïse a prié et supplié. 515 fois, il a renouvelé ses prières pour demander à l'Éternel de lui faire grâce et de le laisser entrer en terre promise. Cependant, malgré son insistance et ses nombreuses prières, ce ne fut pas lui, mais Josué qui conduisit le peuple en terre promise. Lorsque nous commençons la lecture de cette paracha, la première chose que nous constatons, c'est la prière de Moïse qui supplie de pouvoir entrer en terre promise. D'un point de vue juif traditionnel, ce passage de Deutéronome 3, versets 23 à 25, est un récit poignant, car nous y découvrons cette demande de Moïse d'entrer dans le pays et le refus de Dieu d'accéder à cette demande. Le Midrash explique que la demande de Moïse n'a pas seulement été rejetée à cause du péché commis à Mériba, lorsqu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Mais le fait que Dieu refuse d'accéder à la prière de Moïse a aussi pour but d'enseigner les générations futures afin qu'elles comprennent les conséquences de la désobéissance, même pour quelqu'un d'aussi juste que Moïse. Cet épisode souligne les thèmes de la justice et de la miséricorde divine. Il est parfois difficile d'accepter un décret de l'Éternel, quelle qu'en soit la nature. Qu'il s'agisse d'un diagnostic, d'un emploi que nous n'avons pas obtenu, d'une prière que nous avons faite et qui n'a pas été exaucée comme nous le souhaitions. Il nous est facile de nous identifier à Moshe Rabbeinu, qui a été déçu en constatant que l'Éternel n'avait pas accédé à sa demande. D'un point de vue messianique, nous pourrions rapprocher l'expérience de Moïse à celle de Yeshua, qui, contrairement à Moïse, a accompli toute la volonté de Dieu, ouvrant ainsi à ses disciples la voie pour rentrer dans la terre promise spirituelle. Nous pourrions, dans ces prières de Moïse, un écho des prières de Yeshua dans le Gatchmanim, le jardin de Gethsémani, où il pria avec intensité: « Père, s'il y a une possibilité que cette coupe s'éloigne de moi, je t'en supplie. » Vous savez, il aurait préféré éviter de boire cette coupe. Cependant, il dit aussi: « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est pour nous une leçon magnifique, car parfois notre esprit est bien disposé, alors que notre chair est faible. C'est alors le moment de faire monter vers Dieu cette prière, lui demandant si cela est possible, de nous permettre d'éviter une situation difficile ou d'annuler un décret. Cependant, le dernier mot, c'est Dieu qui doit le prononcer et nous devons accepter ce qu'il dit. Dans Hébreux chapitre 4, versets 8 et 9, nous lisons que Yeshua nous offre un repos encore plus grand que celui que Josué pouvait offrir. Ce repos qu'offre Yeshua, c'est la vie éternelle et l'accomplissement des promesses de divines. Il y est dit que dans le monde à venir, chaque jour ressemblera à un Shabbat. Ce sera comme un grand Shabbat. Nous vivrons ce repos. Nous connaîtrons cette adoration. Et finalement, nous aurons ce que nous attendons depuis si longtemps, vous savez, ce royaume de 1000 ans sur la terre et ensuite pour toute l'éternité. Voilà un merveilleux sujet de réflexion. Voilà une belle image du repos du Shabbat.
Dans cette paracha, nous voyons aussi une répétition des 10 commandements qui avaient été donnés dans le livre de l'Exode. Du point de vue juif traditionnel, le fait d'avoir ici une répétition des 10 commandements, c'est une confirmation de leur valeur éternelle pour la vie et la pratique juive. Rashi nous dit même que les nuances et les différences de langage entre les deux récits serviraient à élargir et approfondir les interprétations des commandements. Si vous vous souvenez bien, en ce qui concerne le Shabbat dont nous venons de parler, il y a un passage de la Torah qui souligne qu'il faut honorer le Shabbat et un autre passage qui souligne qu'il faut se souvenir du Shabbat. Nous ne considérons pas cela comme une erreur, mais plutôt comme 2 commandements, celui de se souvenir du Shabbat et celui de le respecter, de l'honorer. Ceci est une téchique d'enseignement typiquement juive. Il existe de nombreux midrashim et de nombreux commentaires sur cette différence de formulation entre se souvenir et honorer le Shabbat. D'un point de vue messianique, dans le Nouveau Testament, Yeshua confirme les 10 commandements. Il en intensifie même leurs implications spirituelles. Nous voyons cela dans le célèbre sermon qu'il prononcera au début de son ministère public et qu'on appelle parfois le sermon sur la montagne. Nous pouvons par exemple lire dans Matthieu chapitre 5 et au verset 21 à 28 combien Yeshua souligne avec insistance de la motivation du cœur dans l'application du commandement. Il ne s'agit pas uniquement d'obéissance par l'action. En d'autres termes, l'attitude du cœur, l'intention du cœur, ou, comme nous le disons en hébreu, la kavana est à la base de toute action. Quelle est la véritable intention du cœur derrière ces commandements? Voilà ce qui nous incite à intérioriser plus profondément les lois de Dieu, ses statuts, ses commandements. C'est cela qui nous motive. Troisièmement, nous avons ici la répétition du schéma que nous retrouvons dans Deutéronome au chapitre 6, versets 4 à 9. Du point de vue juif traditionnel, le schéma est la déclaration la plus importante de la foi juive sur l'unicité de Dieu. Dans notre synagogue messianique locale, nous l'appelons le mot d'ordre d'Israël. Il est à la base de la prière et de la théologie juive et souligne l'importance de l'amour et de la dévotion envers Dieu. Nous constatons que les paroles du schéma sont unies à la Ve'ahavta, c'est-à-dire à la déclaration d'amour envers Dieu et son prochain. Cet amour est mentionné au chapitre 19 du livre du Lévitique. Là, nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet appel à l'amour, la Ve'ahavta, se retrouve dans la liturgie quotidienne du livre de prière et dans la liturgie à la synagogue. Le schéma souligne l'importance de l'amour et de la dévotion envers Dieu. Le schéma est discuté en détail dans le Talmud, en particulier dans le traité Brachot 30b, pour bien comprendre sa récitation quotidienne et sa signification profonde. Il est intéressant de remarquer que le mot schéma est aussi un acrostiche en hébreu. Cet acrostiche rappelle les 3 prières journalières, car nous disons le schéma 3 fois par jour, le matin avec le shaharit, l'après-midi avec la minha et le soir avec la prière appelée arvit. Les initiales de ces 3 prières forment le mot schéma. Nos rabbins nous enseignent aussi que la prière du matin, le shaharit, a été instituée par Avraham Avinu, que c'est Isaac qui a institué la prière de l'après-midi, la minha, et que c'est notre père Jacob qui a institué la prière du soir, c'est-à-dire arvit. D'un point de vue juif messianique, Yeshua affirme que le schéma est le plus grand commandement. Cela est mentionné dans Marc, chapitre 12, versets 29 et 30. Là, nous voyons quelqu'un demander à Yeshua quel est le plus grand commandement de toute la Torah. Et que répond-il? Il récite le schéma. Et il continue en disant que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Il dit aussi qu'il y a un deuxième commandement qui lui est semblable, et il cite Lévitique 19, verset 18, « Ve'ahavta lere'acha kamoha » « Aime ton prochain comme toi-même ». Ces textes mettent l'accent sur la signification du schéma. Et notre appel à aimer Dieu de tout notre cœur et avec tout ce que nous possédons. Aimer le Seigneur notre Dieu de toutes nos forces, en hébreu, cela signifie qu'il s'agit d'exprimer notre amour pour Dieu avec tout ce que nous possédons. Cela signifie en fait aimer Dieu avec notre argent, avec nos biens matériels, être généreux
et ne pas être avare. La centralité du schéma est maintenue dans le judaïsme messianique en tant que déclaration de la divinité de Yeshua et de son unicité avec le Père. Le schéma exprime l'unité de Dieu dans le contexte complexe de notre théologie pratique, où nous voyons cette unité se manifester sous diverses facettes. Quatrièmement, nous avons une exhortation à l'obéissance. D'un point de vue juif traditionnel, les exhortations de Moïse à l'obéissance que l'on trouve dans Deutéronome chapitre 6, des versets 10 à 25, nous rappellent les bénédictions liées au respect des commandements de Dieu. La tradition juive considère ces enseignements comme un guide pour vivre une vie basée sur une reconnaissance continuelle des délivrances passées et des provisions présentes de Dieu. Une des raisons pour lesquelles nous savons que nous pouvons faire confiance à Dieu, c'est la fidélité dont il a fait preuve dans le passé. Comme je l'ai dit récemment dans les Perles de la Torah, les Écritures disent qu'une génération doit raconter à la suivante les œuvres de l'Éternel. C'est une bonne chose à laquelle nous ferions tous bien d'y prêter attention. En ce qui concerne la dimension messianique sur ce point, Yeshua enseigne qu'obéir à ses paroles nous conduit à une véritable stabilité spirituelle. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Les enseignements de Yeshua reflètent les exhortations de Moïse, mais en mettant l'accent sur le royaume de Dieu et la transformation du cœur qui conduit à l'obéissance authentique. Voyez-vous, lorsque nous voulons vraiment être obéissants, nous devons d'abord nous repentir. Nous devons faire teshuva. Nous devons revenir à Dieu, changer de cap et courir vers le Seigneur. C'est quelque chose de très important dans la compréhension juive. Cinquièmement, le texte nous parle de l'établissement de villes de refuge. D'un point de vue juif traditionnel, nous lisons dans Deutéronome 4, au verset 41 à 43, l'établissement de villes de refuge à l'est du Jourdain. Ces villes symbolisant la miséricorde et la justice de Dieu. La Mishnah explique dans le traité Makot 2, verset 6, que ces villes garantissent la distinction à faire entre l'homicide involontaire et le meurtre prémédité. Je vois ici combien Dieu est miséricordieux envers nous. Bien sûr, c'est une chose terrible quand quelqu'un meurt par accident, mais si ce n'est pas intentionnel, si c'est un accident, l'Éternel a prévu des dispositions pour la famille et des dispositions pour le responsable de la mort accidentelle. Ce qui est prévu pour la famille, c'est bien sûr qu'elle a le droit de poursuivre cet individu et de se venger. Toutefois, si cette personne parvient à se rendre dans la ville de refuge, elle y sera en sécurité. Je trouve intéressant que lorsque nous parlons de la récitation ou de la répétition de la récitation des 10 commandements, il y a le commandement de ne pas tuer. Mais comme nous l'avons déjà mentionné dans les Perles de la Torah et dans d'autres enseignements, le mot hébreu pour assassiner ou commettre un meurtre n'est pas du tout le même que le mot tuer. Nous devons nous rappeler que dans les 10 commandements, lorsqu'il est dit « tu ne tueras pas », on devrait plutôt le traduire par « tu n'assassineras pas » ou « tu ne commettras pas de meurtre ». Un meurtre prémédité est complètement différent d'un meurtre accidentel. Et je suis heureux que dans le système judiciaire de mon pays, nous fassions la différence entre un meurtre prémédité et un homicide involontaire qui n'est pas un acte prémédité intentionnel. Quelqu'un est décédé et pour cette raison, l'auteur de l'homicide doit payer sa dette à la société. Cependant, il n'est pas traité comme un meurtrier parce que la mort n'était pas préméditée ni intentionnelle. En ce qui concerne la vision messianique, le ministère de Yeshua peut être considéré comme une ville de refuge au sens le plus large, car il offre la miséricorde et une occasion de rédemption à tous ceux qui le cherchent. Ses enseignements et le fait qu'il ait donné sa propre vie nous ouvrent la porte à un refuge spirituel contre les conséquences ultimes du péché. Bien entendu, je dois vous dire que cela est brillamment mis en évidence dans le livre intitulé « La bonne nouvelle selon Covid-19 » de Rabbi Shapira, qui a été publié en 2020 au moment où la pandémie de Covid-19 était en pleine expansion. Dans ce livre, le Rabbi nous parle de l'homme de guerre qui vient sur la terre. Lorsque Yeshua reviendra, ce ne sera pas.
en tant que serviteur de l'Éternel qui vient mourir pour le peuple. Cela, c'était en tant que Machia ben Yosef, le Messie fils de Joseph. C'était sa mission lors de sa première venue sur la terre. Sa deuxième venue se fera en tant que Machia ben David, le Messie fils de David. C'est une mission totalement différente. Il vient sur les nuées pour détruire les ennemis d'Israël. Il revient en tant qu'homme de guerre. La bonne nouvelle, selon Covid-19 du rabbin Itzhak Shapira, nous parle de la recherche de la ville de refuge. Nous devons nous réfugier dans sa miséricorde afin de ne pas faire partie du groupe qui sera détruit lors de la venue de l'homme de guerre. Nous devons nous réfugier dans cette ville de refuge dont il nous a ouvert la porte. Enfin, sixièmement, nous avons une mise en garde contre l'idolâtrie. D'un point de vue juif traditionnel, nous voyons que Moïse donne un avertissement sévère contre l'idolâtrie dans le Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 24, et cela nous montre un aspect fondamental de la théologie juive, à savoir que Dieu est unique et transcendant. Il n'y a pas de semblable, mi hamoha ba'elim Adonai. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Ce verset que nous récitons dans le Sidour. L'idolâtrie est considérée comme une violation de la relation entre Israël et Dieu. Cela a de graves conséquences, comme le soulignent les divers enseignements des rabbins. Bien entendu, nous devons aussi mentionner que l'idolâtrie est souvent associée à l'adultère. Ces deux concepts sont liés parce que si nous sommes dans une relation de mariage par la greffe dans la maison d'Israël, Israël étant l'épouse de l'Éternel, l'idolâtrie sera considérée comme un adultère. Si nous avons une relation avec quelque chose de mauvais, c'est comme si que nous trompions notre époux. Ainsi, en commettant l'idolâtrie, nous commettons un adultère spirituel. Et je pense qu'il est nécessaire de le souligner. Comme nos rabbins l'enseignent, ces deux concepts sont étroitement liés. En ce qui concerne la vision messianique, Yeshua réaffirme le danger de l'idolâtrie qui consiste à placer quoi que ce soit au-dessus de Dieu dans nos vies. Les lettres de Paul, comme la lettre aux Colossiens au chapitre 3 et 5, élargissent ce concept en mentionnant la cupidité et d'autres péchés comme des formes d'idolâtrie. La mort et la résurrection de Yeshua sont considérés comme ayant le pouvoir de briser ces idoles et permettre aux croyants de vivre une véritable liberté et une pure consécration à Dieu. Ainsi, ce passage de la Torah, Vaetanan, a une grande profondeur dans ses enseignements théologiques et éthiques. Mais il fait aussi le lien entre la pensée juive traditionnelle et les attentes messianiques à travers Yeshua le Messie, sa vie, son ministère et ses enseignements. Cette partie comprend bien sûr les thèmes de la loi, de l'obéissance, de la foi, de la rédemption, qui trouvent un écho dans le monde juif et dans le monde juif messianique. Ces concepts sont importants pour chacun d'entre nous. Cette semaine, avec la Parashat Vaetanan, je voudrais vous encourager à suivre l'exemple de Moïse et de persévérer dans la prière pour certains sujets jusqu'à ce que Dieu nous dise si nous devons ou non continuer à prier ainsi pour cela. Nous devrions être comme la veuve persévérante que Yeshua nous cite en exemple dans sa parabole. Cette veuve qui continue à prier et n'abandonne pas. Je pense également que lorsque nous remarquons la répétition des 10 commandements ainsi que du Shema et de la Ve'ahavta, le commandement de l'amour, nous devons voir là qu'il y a une chaîne ininterrompue qui relie la Torah, ou en fait tout le Tanakh, et la Brit Hadasha, les écrits apostoliques, les évangiles, les igérotes, c'est-à-dire les épîtres de Paul et d'autres, celles de Pierre, de Jean. Ce sont des choses que nous devons considérer comme une chaîne ininterrompue, des choses comme le Shema et la Ve'ahavta, qui se retrouvent dans la Brit Hadasha, cette idée d'être exhorté à obéir. Que dit Yeshua? Il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et quels sont les commandements de Yeshua, si ce n'est la Torah? C'est intéressant. La seule chose qu'il nous donne et qu'il appelle un nouveau commandement, c'est lorsqu'il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ne vous contentez pas d'aimer votre prochain comme vous-même. Allons plus loin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
C'est une chaîne merveilleuse, comme je le disais, qui va du Tanakh à la Brit Hadasha. Je vous remercie encore une fois de vous être joint à moi pour les perles de la Torah et j'apprécie que vous regardiez ces vidéos chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent recevoir son message. Encore une fois, merci d'être ici. Shalom et Kol Tuv.